Est-ce que toi aussi tu t'es déjà posé la question de te demander pourquoi on passait de 15 à seulement 3 amis en 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être? C'est tout à fait quelque chose de normal et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des recherches, des statistiques, des études qui ont prouvé qu'on avait une base de 150 connaissances qui se réduisait très fortement à 25 de ton entourage, donc des gens que tu côtoies durant ton année, ça peut tourner autour de 25 personnes. Ça se réduit très fortement aux alentours des 10 personnes en amis proches et puis des 3 que moi j'appelle mon noyau dur, mon noyau solide. C'est vraiment mes amis sur lesquels je peux vraiment compter et qui ont les valeurs que j'ai besoin pour l'amitié et qui pour moi sont vraiment d'un amour et d'un soutien inconditionnel. Donc déjà, sur quoi se base l'amitié? C'est la première chose et la première question que tu dois te poser. Qu'est-ce qui est important pour toi dans l'amitié? C'est vraiment important de pouvoir le dire, de pouvoir le concrétiser, de pouvoir te dire, ok, mais en fait, cette amie, est-ce qu'elle correspond à ce que moi j'ai besoin dans ma vie? Est-ce que cette amie, il n'y a pas un bout de chemin qui fait qu'on ne doit plus le faire ensemble aujourd'hui parce que ça n'atteint plus la qualité amicale que j'ai envie, mais on est dans la quantité sociale. Et en fait, finalement, c'est quelque chose qui, sur le long terme, peut te détruire parce que tu n'es plus aligné avec tout ça. Alors pour moi, par exemple, je vais me baser sur 3 choses très importantes dans mes amitiés. La confiance. Et la confiance, pour moi, elle regroupe l'honnêteté, l'authenticité, la fidélité, et vraiment cette confiance aveugle où je peux me dire, quoi que je dise, ça ne sera pas répété, et en contrepartie, quoi qu'elle me dise, ça ne sera pas répété. Donc vraiment, déjà, une base de confiance solide. Ensuite, un soutien qui soit vraiment émotionnel et inconditionnel. J'ai pas besoin de devoir me justifier de la raison pour laquelle je les aime, j'ai pas besoin de sentir qu'elles doivent se justifier qu'elle m'aime aussi, alors qu'elle m'aime, c'est un mot qui veut un peu tout dire. On parle pas d'amour ici, on parle vraiment d'amitié et de ce sentiment d'être inconditionnel, quoi. C'est comme l'amour que moi je porte par exemple à mes animaux. Alors ça n'a rien à voir avec l'amitié, il faut pas tout mélanger, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas décrire. C'est quelque chose qui est fort, qui est inexplicable, qui fait partie de nous et on se dit mais je peux pas vieillir sans ces personnes autour de moi. Donc moi vraiment, c'est ces 2 bases qui sont importantes pour moi. Donc la confiance, ensuite vraiment ce soutien et la dernière chose c'est la disponibilité. J'ai pas besoin d'appeler mes copines tous les jours, tout le temps pour savoir qu'elles sont là, mais par contre le jour où j'ai vraiment besoin d'elles, je sais qui je vais appeler, je sais qui va se rendre disponible et je sais moi aussi que peu importe ce qui se passe dans ma vie, si à un moment donné je suis pas disponible mais que je sens qu'il y a une urgence, je vais vraiment pouvoir répondre au quart de tour et me dire je dois me rendre disponible. Parce que je sais pas vous expliquer, c'est comme ça, c'est comme la famille, c'est comme s'il y avait un problème autour de moi avec les gens vraiment que j'aimais, je ferais tout pour me rendre disponible. Et je pense que ça fait partie déjà des 3 bases solides que moi je maintiens dans mes amitiés et qui font partie de ce noyau dur qui est vraiment super important pour moi. Donc déjà, essaye de dresser ce qui est important pour toi. Essaye de voir autour de ton entourage, de ces 150 personnes peut-être que tu connais et que tu côtoies, qui correspond idéalement à ce que tu recherches dans l'amitié. Il y a aussi des études qui ont prouvé qu'à partir de 25 ans, il y avait une chute vraiment d'amis proches qu'on s'éloigne. Alors c'est tout à fait normal parce que sans doute que vous avez fait des études avec ces personnes-là ou vous avez été à l'école avec ces personnes-là qui ont fait en fait partie de votre quotidien, pratiquement parfois 8 heures par jour. Donc on ne peut pas demander à partir de 25 ans, quand on arrive dans le travail, dans la vie active et dans cette vie d'adulte, de demander autant de présence dans le quotidien. Donc ça fait déjà partie un petit peu des raisons pour lesquelles on s'éloigne aussi. La zone géographique aussi, malheureusement, il y a souvent des amitiés qui prennent des chemins différents de par cet éloignement physique et le fait qu'on ne se voit plus pareil au quotidien, mensuellement, de manière hebdomadaire, peu importe, mais qui est cet éloignement qui fait la différence. Et puis aussi, les priorités changent quand on grandit. On accorde bien souvent parfois un peu trop d'importance à ces relations de couple et de famille, au détriment parfois de l'amitié. Donc voilà, quand c'est super positif et que tout se passe bien, c'est génial, mais quand parfois on accorde trop de temps et qu'on délaisse toutes ses amies, parfois c'est pas bon non plus. Donc de par mon expérience, je sais qu'il y a des périodes dans ma vie où j'aurais peut-être dû un peu plus souvent écouter mes copines et un peu moins me baser sur des relations qui étaient par exemple amoureuses ou des relations qui étaient toxiques ou des relations qui m'éloignaient un petit peu de ce qui était important pour moi. Autre chose de très important, c'est que tu as sans doute mal habitué certaines de tes amitiés qui font qu'à un moment donné, elles comprennent pas pourquoi tu changes, elles comprennent pas pourquoi tu transformes des choses dans ton quotidien, elles comprennent pas pourquoi d'un coup t'as d'autres envies, t'as envie de prendre un autre chemin. Parfois les gens en fait, ils aiment bien que tu te rapproches et que tu restes dans leur
zone de confort, comme tu les as habitués depuis toujours. Tu as toujours été généreuse, tu t'es toujours occupée des autres, tu as toujours été là quand ils avaient besoin, et à un moment donné, tu en as peut-être un peu ras-le-bol, et tu dis, bon, moi aussi j'ai envie que ça soit réciproque, j'ai aussi envie de recevoir en retour, et puis moi aujourd'hui j'ai envie de changer, j'ai envie de quitter mon job, j'ai envie de quitter mon mec, j'ai envie de faire plein de trucs qui font que ça va m'éloigner un petit peu de ce que j'étais. Et c'est super, mais il va falloir vraiment que ton noyau dur, il te soutienne, peu importe les transformations que tu veux faire, peu importe le changement de vie au niveau amoureux ou ton changement de vie en termes de profession, de projet, d'envie, de voyage et tout ça, ça ne doit pas te stopper. Et il ne faut jamais que tu te dises « Ah, ma meilleure pote, elle me dit de pas faire ça, il faudrait peut-être pas que je le fasse. » Tu peux en tenir compte. Ça peut jauger dans la balance et tu peux avoir une introspection par rapport à ça. Mais en tout cas, si la personne, si ton amie, elle s'éloigne de toi parce que toi, tu as décidé de changer, parce que toi, tu as décidé d'être la meilleure version de toi-même, alors c'est pas bon et ça fait partie de l'équation en fait de l'environnement un peu toxique qui va se nettoyer au fur et à mesure du temps et qui va faire en sorte que c'est pour ça aussi qu'on a moins d'amis en grandissant et en poursuivant un petit peu cette aventure de la vie. Et aussi ce qui est extrêmement important, je pense, et ce qui fait la différence quand on grandit, c'est que on cherche vraiment à donner de l'énergie à des amis qui le méritent, qui méritent notre amitié. Parce qu'on sait en fait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on est prêt à donner et on a besoin parfois de sentir que la personne en face, elle est capable de donner en retour. Alors ça doit pas être toujours donnant et de manière équilibrée, pile poil, un point, 2 points. Non, ça s'équilibre vraiment de manière constante et évolutive. Et peu importe, quand à un moment donné, une de mes copines est vraiment pas bien, je vais mettre peut-être énormément d'énergie à être là pour elle. Et en échange, quand moi je serai pas bien, ça sera peut-être le moment où j'aurai besoin d'elle aussi. Donc il faut réussir à jauger un petit peu toute cette énergie qu'on a envie de donner en grandissant, et cette énergie malheureusement elle se limite en grandissant parce qu'on a moins de patience et parce qu'on a d'autres priorités aussi dans notre vie. Ce qui est vraiment très très important en grandissant, c'est de te dire je veux miser sur des amitiés de qualité et plus de quantité. C'était trop bien quand on était jeune et qu'on faisait des soirées qui avaient 25, 30, 40 personnes et on connaissait peut-être même pas la moitié. C'était super en termes de jovialité, en termes d'engouement, en termes d'ambiance, en termes de photos, voilà, c'était super. Et ça veut pas dire que ça doit pas se reproduire, et ça veut pas dire qu'à 30 piges, on fait plus des soirées où on est 30-40 à tous bien s'entendre et tout. Et je te recommande d'ailleurs de t'ouvrir encore au monde, d'être encore curieuse et d'avoir encore envie de rencontrer de nouvelles personnes parce que c'est vraiment important et ça va forger aussi la personne que tu as envie de devenir. Donc, pour moi, ça veut pas dire que, imagine, il y a 10 personnes au départ, ça se réduit à 5, ça se réduit à 3, puis il n'y en a plus qu'une, et puis on se dit « Oupsie, c'est ma dernière vie, après il n'y a plus de copines ». Ça n'a rien à voir, ça marche pas comme ça. Tu peux tout à fait garder ton noyau dur depuis des années. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as encore des potes, mais qui datent de ton enfance, de ta maternelle, de l'école primaire, de ton lycée, peu importe. Vraiment, si tu as encore des amis comme ça, moi je trouve que c'est vraiment des amitiés un peu protectrices, pépites, et c'est un petit diamant brut que moi j'aime conserver aussi, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas à l'abri de faire une très belle rencontre amicale à partir de tes 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, peu importe. Donc ça, vraiment, garde à l'esprit que c'est encore possible de rencontrer des gens qui pourraient devenir vraiment tes meilleurs potes en grandissant. Ce qui pose problème aussi aujourd'hui, c'est qu'on réduit extrêmement les interactions sociales de par les réseaux sociaux, de par le fait simplement que là, par exemple, je parle à une caméra et que je ne vous ai pas réellement en face de moi, donc on ne peut pas échanger et créer réellement une amitié long terme ou une amitié solide qui ferait partie de mon noyau dur. Et donc, je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est super d'avoir ces interactions et c'est super d'avoir l'impression de connaître un peu tout le monde et d'augmenter cet entourage de connaissances. Mais parfois, si tu veux vraiment consolider quelque chose d'important, des amitiés long terme et qui vont vraiment durer, des personnes sur lesquelles vraiment tu peux compter, je pense que comme je viens de le dire, tu dois être curieuse, tu dois continuer à entretenir des relations avec les personnes que tu aimes profondément et n'aie pas peur aussi de vouloir en rencontrer des nouvelles. Alors il y a aussi une étude qui a prouvé qu'à partir de 25-35 ans, enfin entre 25 et 35 ans, on diminuait à 2 à 4 amis vraiment en noyau dur, donc vraiment des personnes hyper importantes. Dis-moi toi en commentaire quel âge tu as et combien d'amis proches vraiment tu as, mais vraiment les amis sur lesquels tu peux compter, ou par exemple maintenant si je te dis ok là tu vis le meilleur moment de ta vie, c'est vraiment ton rêve qui se réalise, quelle est la première personne que tu appelles, la deuxième, peut-être la troisième, ou peut-être qu'il n'y en aura qu'une que tu vas appeler, mais vraiment pour partager ce moment d'intensité et de joie, parce qu'on a toujours tendance à dire oui, ma meilleure amie, moi j'ai besoin qu'elle soit là quand ça va pas. Oui, mais aussi quand ça va et aussi quand tu as envie de partager quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est génial dans ces moments-là, c'est que peu importe ce qu'elle vit dans son quotidien à l'instant T où tu l'appelles, c'est qu'elle va partager la même joie parce qu'elle va être contente pour toi, parce que ça va lui faire du bien de te voir sourire, de te voir heureuse et de te voir vraiment vivre ou réaliser ce rêve. Donc ça, essaye de garder aussi à l'idée et à l'esprit que
On ne doit pas être là que dans les mauvais moments. Il faut aussi pouvoir vivre ensemble de super bons moments. Et ça s'entretient et c'est vraiment très important. Alors le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est simplement de te dire que tu es normal si c'est le cas. Si toi, tu arrives à avoir 10 amis vraiment en noyau dur où c'est du donnant-donnant, mais c'est incroyable et je veux bien ton secret. Donc ça, tu peux le mettre également en commentaire. Mais ce que tu dois vraiment retenir, c'est que si tu as un noyau dur très restreint, il faut vraiment en prendre soin. C'est vraiment des gens qui seront importants pour toi, qui vont t'accompagner dans plein d'étapes de ta vie, que ce soit des moments difficiles comme des moments faciles. Et je pense que l'entretenir en envoyant régulièrement des petits messages, en prenant des nouvelles, en disant à cette personne que peu importe la distance, il n'y a rien qui change, font partie vraiment des choses qui sont importantes pour conserver de belles amitiés, pour qu'on ait cette envie constante de se dire je peux lui faire confiance, je sais qu'elle est là, je sais que c'est un soutien inconditionnel et qui ne demande parfois rien en retour, mais parfois simplement le fait d'envoyer ce petit message aujourd'hui, prends peut-être ton téléphone et envoie ce message à tes 2, 3, 4, 5 copines vraiment amies proches et dis-leur à quel point elles comptent pour toi et ce qu'elles représentent pour toi dans ton amitié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire combien vous avez de potes réellement et si vous avez appris des choses aussi au travers de cette vidéo ou alors si ça vous a donné envie de vous rapprocher des gens que vous aimez particulièrement. En tout cas, c'est ce que j'essaye de véhiculer sur cette chaîne YouTube. Et donc du coup, je t'embrasse. Essaye d'avoir au quotidien de belles ondes, de l'amour à donner et surtout, prends soin de ces quelques amis que tu as en noyau proche, c'est hyper important. Fais danser ce qui vibre en toi, tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs, ton glow illumine chaque regard.